Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'introduction de l'axe 2 de notre thème 3, toujours sur les frontières. Et cet axe 2 va traiter des frontières en débat. Alors, vous allez voir, c'est quand même un sujet que l'on a déjà abordé en quelque sorte, puisqu'on a dans le dernier axe fait référence à de nombreuses frontières qui sont aujourd'hui, si vous voulez, l'objet de controverses, de débats, voire de conflits. Et du coup, on va voir en fait comment sont fondés ces débats, où ils prennent leur source, pourquoi est-ce qu'il y a des débats et les frontières qui sont encore l'objet de débats aujourd'hui. On va voir aussi différents types de frontières qui peuvent être l'objet de débats. Alors, on va commencer du coup avec une petite image d'introduction qui est cette photographie. Donc, cette photographie, c'est la photographie de l'interception d'un bateau d'activistes pro-chinois au large du Japon. D'accord ? Donc, vous voyez le bateau du milieu, d'accord, qui est ce bateau d'activistes pro-chinois qui se fait intercepter de manière plutôt violente. Donc, on imagine qu'il y a eu très probablement une course-poursuite entre ces bateaux par deux navires qui sont japonais au niveau de la mer de Chine. En réalité, cette photo elle a été prise en août 2012, donc à une période où on a un très gros conflit entre la Chine et le Japon concernant un archipel qui est revendiqué par les deux puissances, qui est l'archipel des îles Senkaku. Donc cet archipel, en fait, au début, si vous voulez, personne ne se le disputait, puisque voilà, c'est un peu une terre déserte, sans beaucoup de ressources. Et à partir du moment justement où on a trouvé des ressources intéressantes, les deux puissances ont commencé à se disputer l'appartenance de ces îles. Alors pourquoi est-ce que cette image, elle me semble importante à commenter au début de notre axe? Tout simplement parce qu'on voit bien que les débats autour des frontières, quel espace appartient à quel pays, où se situe la frontière, peut avoir des conséquences, on va dire, en alimentant les tensions et les conflits entre des puissances qui sont des puissances rivales, comme on a très bien l'exemple ici, entre le Japon et la Chine. C'est aussi une bonne image pour la bonne et simple raison que un des jalons que nous allons explorer durant cet axe a un lien plutôt avec tout ce qui est frontières maritimes, droit international de navigation, etc. Et ce droit de navigation pour ce bateau pro-chinois n'est clairement pas respecté puisque le Japon voient cette entrée dans leur territoire maritime comme illégitime, d'autant plus que pour eux, les îles Senkaku, justement, font partie de leur espace maritime. Donc on va aussi explorer dans notre jalon 2 ces problématiques. Donc je vous ai mis un petit document qui résume à peu près le problème justement de ces îles, les îles Senkaku ou Diaoyu pour le nom chinois, que je vais vous lire dès maintenant. Donc, il s'intitule « Un litige territorial entre la Chine et le Japon ». Le différend porte sur des îles situées en mer de Chine orientale, dénommées Senkaku en japonais et Diaoyu en chinois. Le Japon, la Chine et Taïwan se disputent cet archipel constitué de 5 îles volcaniques inhabitées d'une superficie de 7 km². Au cours de l'histoire, l'archipel n'a jamais suscité de grandes convoitises. La valeur intrinsèque de ces îles est faible, mais en raison de la zone économique exclusive qui les entoure, leur importance géostratégique et économique est bien supérieure à leur taille. Surtout depuis qu'une mission d'évaluation scientifique des Nations Unies y a découvert, en 1969, des traces de la possible présence d'hydrocarbures. Depuis une dizaine d'années, la Chine et le Japon envoient régulièrement des bâtiments de guerre patrouiller autour des îles Senkaku-Diaoyu afin d'y affirmer leur souveraineté. La période estivale est propice
à des incidents autour et sur les îles, incidents provoqués par des pêcheurs et des militants nationalistes. Donc, c'est un article qui s'intitule « À qui appartiennent les îles Sankaku Diaoyu ?» un article de G. Poissonnier et de P. Oslan qui a été publié dans Le Monde le 11 octobre 2012. Et donc, je vais vous poser la question, quels sont les facteurs d'explication des tensions autour de ces îles? Et en fait, c'est très clair, d'accord? C'est déjà la question de la souveraineté, donc la question de la frontière qui nous concerne. Et cette frontière, elle est importante il est important pour les puissances de matérialiser la frontière sur cet archipel, puisque on a de potentielles ressources intéressantes, que ce soit des ressources par la zone économique exclusive, on reviendra là-dessus, qui permet d'avoir quand même une puissance maritime autour de ces îles, mais également de récupérer les ressources halieutiques. Donc les ressources halieutiques, c'est qui viennent de la mer, que ce soit la pêche, etc. Les minéraux, les hydrocarbures, etc. Donc on est vraiment sur un grand enjeu, et c'est pour ça que dans ce moment, d'accord, il y a débat autour de cette frontière et il faut essayer de la matérialiser. Il faut quand même savoir que ce litige territorial n'est toujours pas réglé entre la Chine et le Japon. Ça nous vient, on arrive du coup à notre introduction, qui est que les frontières, elles vont servir justement à marquer les territoires, à les différencier, à marquer une appartenance bien évidemment, mais aussi à les séparer. D'accord? Ça, on a très bien vu avec l'exemple notamment de la Corée, du Nord et du Sud. On sépare les deux ensembles politiques, les deux ensembles économiques. Et vous voyez qu'il y avait de nombreux litiges dans les dossiers que vous m'avez rendus sur justement l'appartenance de certaines îles, soit à la Corée du Nord, soit à la Corée du Sud. Donc on est dans les mêmes problématiques. Ce marquage d'une ligne qui marque la limite, d'accord, elle est souvent une source historique de conflit. Car ce sont les rapports de force entre les puissances qui déterminent le tracé des frontières. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'axe 1, d'accord? On a vu que parfois, ces frontières, elles étaient tracées par des puissances extérieures, parfois ce n'était pas très bien délimité, parfois c'était pas très clair, parfois certains rapports de force changeaient. On a parlé la dernière fois en conclusion du fait que les États-Unis ont toujours voulu plus ou moins fermer la frontière avec le Mexique, mais qu'à l'heure du coronavirus, d'accord, c'est le Mexique qui a dû fermer sa frontière. Donc vous voyez, on a vraiment dans la logique d'un rapport de force. Et surtout, il est logique de voir que ces frontières, elles vont ouvrir des débats lorsque les rapports de force, ils se modifient, d'accord? Quand une puissance va justement se renforcer, ou au contraire décliner, on va pouvoir remettre en cause des frontières qui posent problème, qui attisent des tensions, qui attisent des conflits. Mais également, puisqu'on a une participation accrue de la communauté internationale via des instances comme l'ONU, par exemple, qui va mettre, si vous voulez, participer activement plutôt à la définition et à la constitution des frontières en émettant un avis, en essayant de régler les conflits qu'il peut exister entre les différents pays. Donc nous, on va justement voir comment se manifestent les débats sur les divisions politiques du monde entre disputes, négociations et concertations. Puisque oui, quand on a un débat autour d'une frontière, ce n'est pas uniquement via un véritable conflit, d'accord, conflit armé, qu'on le règle, mais on peut aussi négocier, se concerter, essayer de trouver un quiproquo, une entente pour régler les débats autour des frontières. On va voir aussi qu'il y a des débats qui durent depuis des années, où on n'a pas de véritable solution, d'accord, où on ne peut pas régler ce conflit, alors qu'on a d'autres types, notamment ce qu'on va voir dans notre jalon 1, deux frontières qui ont été pendant très longtemps source de débat et qui, au fur et à mesure du temps, ont trouvé un dénouement qui convenait aux deux parties. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va commencer avec notre grand 1 que vous allez noter avant qu'on commence l'activité, qui est des frontières terrestres contestées depuis 1945, puisque oui, on va être vraiment dans l'actualité, entre guillemets. Alors, un petit peu d'histoire, mais pas mal d'actualité. On va regarder un petit peu l'état des frontières aujourd'hui, d'accord? Et on va commencer avec notre jalon 1, le grand A, un litige frontalier emblématique, la ligne Oder-Neisse, donc la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, de 1939 à 1990.
Voilà, donc nous allons faire cette activité et nous nous retrouverons pour la suite du cours ensuite.